Plus que ça, il y a là, dans la rue, quelqu'un que la plupart des gens ignorent. Un miséreux. Là. Nous sommes dans une ville. Une grande, même plus que ça, une capitale. Importante. Peut-être une cité royale. Le cœur de l'Empire. Avec des immeubles, des tours, des avenues. Tout ce qui fait une cité digne de ce nom. Mais le personnage dont je dirai le nom pour l'instant est là, dans un secteur, dans un quartier de la ville, où c'est étrange, il n'y a personne. Il se promène seul et tout à coup il y a une porte, il aperçoit une porte entr'ouverte. On peut être sans importance, être ignoré, mais quand une opportunité se présente, ben oui, on peut essayer. Et donc il se dit qu'il va aller voir derrière cette porte, qu'il va la pousser, puisqu'elle est là, ouverte. Il n'était jamais entré dans un bâtiment aussi grand. Un si grand bâtiment. Lui, il se sentait minuscule. Pas grand-chose, parce que c'était beau, oh que c'était beau. Et au fond de la pièce, une autre porte, une salle encore plus grande, et personne. Toujours personne. Une salle belle, mais belle. Il n'en revenait pas. De l'or, des diamants, des tapisseries sur les murs, cela brillait de partout. Dans une autre pièce, le sol était couvert de tapis. Des tapis qui reposaient sur un parquet, des tapis doux, épais, confortables. Il enleva ce qui lui servait de chaussures pour profiter de la douceur du sol et continuer son chemin. D'habitude, il marchait dehors. Il profitait de l'instant et continuait de franchir les salles qui étaient de plus en plus belles et de plus en plus grandes, plus belles les unes que les autres, et toujours personne dans cette immensité. Cela faisait bien 1 heure qu'il avait franchi la première porte. Et là, il se retrouve dans un endroit incroyable. Mais il se retrouve dans une autre salle. Et au fond de cette pièce, sur une estrade, il découvre un ensemble de sièges. Et au centre, un peu plus grand que les autres, plus beau aussi. C'est pour cela qu'il décide de s'asseoir là, et comme il commence à être fatigué de sa visite, il se repose sur ce grand et beau siège. Un trône, peut-être. À peine a-t-il commencé une petite sieste qu'il entend un bruit, comme un bruit de porte. Il ouvre un œil, et il voit quelqu'un qui s'approche vers lui, vers le trône. L'autre est surpris, c'est le chambellan, entrant dans la salle, horrifié devant le sacrilège. Il s'apprête à appeler les gardes pour faire jeter en prison cet imposteur, quand il pressent comme un mystère. Il s'approche du trône et dit : « Mais vous, qui êtes-vous là ? » Le gueux n'a pas le temps de répondre. Vous faites partie des gens du palais ? Oui, on peut dire cela. Vous faites partie du personnel du palais ? Le chambellan comprend pas. Il n'a jamais vu un être aussi misérable. C'est un pauvre. Et il répète. Vous faites partie du personnel du palais ? Le gueux le regarde et lui dit : « Plus que ça. Tu ne prétends pas faire partie de l'administration ? À Binibao, plus que ça. Même le ministre n'oserait pas s'asseoir sur ce trône. Ah non, je suis plus que ça. Tu ne prétends tout de même pas être le ministre. Ah non, je suis plus que ça. Plus que ça, mais au-dessus du ministre, il n'y a que le Premier ministre. Tu ne prétends tout de même pas être le Premier ministre. Ah non, je suis plus que ça. Plus que ça, mais au-dessus du Premier ministre. Ah non, je suis plus que ça.
Il n'y a que Dieu. Tu ne prétends tout de même pas être Jupiter. Ah non, je suis plus que ça. Plus que ça, plus que ça, plus que ça, au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Et oui, voilà, tu as compris. Je suis Célia. Mais, quel est ton nom? D'accord. All right, Sonny, that's enough. Just pack that in.